Bonjour, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Édouard Martin qui vient de terminer son rapport sur le développement de l'industrie des métaux de base et qui d'ailleurs a été voté avec un grand succès cette session à Strasbourg. Bonjour Édouard. Bonjour Sylvie. Pour rédiger ce rapport, je crois que tu as pris le temps de faire plusieurs voyages dans plusieurs pays, une 10 pays dizaine de pays. européens, ouais, c'est ça. Selon toi, le bulletin de santé de l'industrie des métaux de base, c'est quoi maintenant? C'est une industrie qui est en convalescence, mais qui malheureusement vient de subir un nouveau gros malaise, puisque depuis un an, lorsque j'ai commencé ce travail effectivement de faire l'état des lieux de ce qu'était l'industrie de métaux de base, subit une concurrence sans précédent, notamment venant de Chine, de la Russie, qui casse les prix, qui brade les prix. Donc en un an, on a vu les prix de l'acier être divisés par deux. Donc nous sommes aujourd'hui quasiment au chevet d'un malade en voie de mort. Et donc si l'Europe ne prend pas les mesures d'urgence là, très rapidement, dans les prochains jours, on risque d'assister à la disparition complète de tout un pan de l'industrie. Je rappelle quand même quelques chiffres importants. 170 millions de tonnes d'acier produites en Europe, 400 000 emplois directs, lorsqu'on sait qu'un emploi industriel engendre 3 autres. Donc par les temps qui courent, l'Europe ne peut pas se permettre ce luxe de perdre encore autant d'emplois et surtout un secteur stratégique. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. D'ailleurs, c'est le rapport, ce que nous préconisons, les mesures ont été plutôt bien accueillies par y compris les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, les ONG, puisqu'on parle de développement durable. Donc on influe positivement sur le respect de l'environnement, sur la santé publique des territoires et notamment des élus locaux. Là, nous offrons au Conseil, donc au ministre de l'Industrie des 28 pays, l'outil, en tout cas la boîte à outils, pour mettre en œuvre ces mesures. Tu as évoqué tout à l'heure la question en filigrane de la délocalisation, si j'ai bien compris. Oui. Tu fais des préconisations dans ce domaine? Tout à fait. Alors aujourd'hui, en plus de la concurrence déloyale concernant les prix liés au dumping de pays notamment comme la Chine ou la Russie, nous sommes soumis à une autre contrainte qui pourrait voir aussi de nombreuses délocalisations de ce secteur vers des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous en termes environnementaux, donc en termes d'émissions de CO2. Je rappelle que la Commission, comme objectif, s'est fixé de donner un prix au carbone. L'idée, c'est d'inciter les industriels à investir dans les nouvelles technologies, l'efficience énergétique pour moins polluer, au lieu d'acheter des droits à polluer comme ça existe depuis 2005, puisque le prix du CO2 est beaucoup trop bas, 5 à 7 euros la tonne. Les industriels préfèrent acheter du droit à polluer plutôt que d'investir. Et si on arrive au cap fixé par la Commission à 30 euros la tonne de CO2, je rappelle que chaque usine européenne, notamment autour de l'acier, produit au bas mot 2 millions de tonnes. Ça fait plusieurs centaines de millions d'euros de surcoûts supplémentaires pour l'industrie européenne qui ne pourront pas faire face à la concurrence des aciers chinois qui, eux, ne sont pas contraints au même respect. Et donc, ce que je préconise, l'idée, c'est quoi? C'est le pollueur-payeur. L'Europe dit aux industriels européens, vous polluez, donc vous devez payer. Et là-dessus, j'y adhère, on y adhère tous. Mais l'Europe ne peut pas dire ça uniquement aux industriels européens. Il faut qu'elle mette ce même principe en conformité aux importations, ce qui va équilibrer et être simplement une mesure de traitement équitable entre l'industrie européenne et le reste du monde et que les chefs d'entreprise soutiennent comme mesure. Oui, c'était effectivement une des conditions très importantes, c'est de pouvoir partager, écouter tout le monde, Bien prendre sûr. les bonnes idées et puis aussi arriver à convaincre dans Faire une différents synthèse, registres et faire une synthèse. Ouais. Ce qui est un exercice C'est pas toi que je veux le dire. auquel on essaye de prétendre ici. Tu as un regret dans ce rapport, quelque chose qui est passé à la trappe ou quelque chose qui te fait vraiment un motif de regret? Globalement, j'ai été plutôt agréablement surpris parce qu'il a été, comme tu le disais, Très bien voté, oui. en entrée, il a été plutôt très bien voté. Et il y avait quelques mesures phares qui, pour nous, les socialistes, étaient des lignes rouges, mais qui ont été votées. C'est l'ajustement carbone aux frontières, c'est la place donnée aux représentants des travailleurs dans les conseils d'administration, notamment sur les choix stratégiques. Et c'était surtout la reconnaissance, la non-reconnaissance du statut d'économie de marché à la Chine, parce que sinon, c'est la fin des haricots, si je peux me permettre. Et je pensais qu'il n'allait pas passer cet amendement-là, et il est passé. Donc globalement, pas trop de je regrets. suis plutôt satisfait. Et dernière question, maintenant le parcours de ce rapport, toute cette boîte à outils, tous ces outils que tu as mis sur la table, qu'est-ce que ça va devenir? Ce qu'on souhaite faire, avec ton aide, avec l'aide des socialistes et d'autres qui croient en l'avenir d'une industrie propre européenne, parce qu'il faut qu'on garde ces compétences-là aussi,
c'est de convaincre la Commission et le Conseil que ce que nous autres parlementaires nous avons réussi à faire, c'est se mettre autour d'une table, réfléchir ensemble, des vraies mesures qui sont saluées par l'ensemble du monde de l'industrie. Eh bien maintenant, on en appelle à la responsabilité des ministres de l'industrie européens. Il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à, il y a le feu au lac, il y a urgence. Et j'espère que dès janvier, le Conseil va nous rassurer en disant voilà, on a pris telle ou telle mesure pour défendre notre industrie. Donc ton travail de conviction n'est pas terminé, je crois. Ah non, malgré les fêtes qui s'approchent, on reste vent debout pour surveiller de près les décisions que prendra éventuellement le Conseil. Parfait. Merci beaucoup de cet Merci éclairage à toi, sur un sujet que je n'ai pas toujours l'occasion de traiter sur ce blog. Merci beaucoup. Merci.